Bonjour tout le monde! Ici Caroline Beaucœur, médium. Alors, je suis avec vous ce matin en ce beau dimanche pour faire un beau tirage de cartes. Alors, je vais vous laisser vous installer. Bienvenue avec nous. Bonjour! Salut Roxane! Installez-vous comme il faut. Allez vous chercher de quoi boire. Salut Régis! Allô Marie-Ève! Je suis contente de vous voir. Bonjour Anna! Alors ce matin, je vais vous faire un beau tirage. Je vais attendre que le monde s'installe comme il faut. Bonjour Marie-France! Je suis contente de vous voir avec moi ce matin. J'aimerais ça toutes vous voir, une à côté de l'autre, vos visages. Bonjour Manon, bonjour Christine, Isabelle. Bon dimanche à vous tous. Bienvenue sur Caroline Beaucœur Médium. Aujourd'hui, ça va être une journée spéciale. Je vais vous parler de... Après la séance de cartes. Bonjour Nathalie, je vais vous parler comment que les personnes qui s'enlèvent la vie, comment ils peuvent monter dans la lumière. Alors, installez-vous comme il faut. Je vais rebaisser, la musique est forte à côté de moi. J'ai de quoi dans l'œil. Alors, bonjour Sonia. Allô Sandra, ça va bien? Bonjour Chantal, je suis contente de vous voir ce matin. Bon dimanche à tout le monde. Tous ceux qui sont de la France, bonne fête des mères. En ce beau dimanche, je n'aurai pas beaucoup de monde, tout le monde fête la fête des mères. Bonjour Chantou. Bon matin à vous tous. Bon dimanche Micheline. Allez vous chercher un bon verre d'eau. Moi, cette semaine, j'ai prévu le coup. J'ai 2 verres d'eau. 2 verres d'eau avec de la glace. Allez vous chercher un bon café. Bonjour. Bonjour Julie. Ben, je vous dis bonjour parce que je ne vous ai pas vu passer. Je devais me gratter l'œil, tout simplement. Bien, je vous dis bonjour, un bon matin, passez une belle journée. Bienvenue avec nous. Ça arrive que je ne vois pas passer tout le monde parce que moi ici, je n'ai 3 à la fois. Ça monte, donc... Alors, installez-vous comme il faut. Bonjour, bienvenue avec nous. Bonjour José, Annie. Bonjour Sylvie. Installez-vous comme il faut. Allô Caroline. Je vais monter. Ah, comme ça. Donc, je vous fais un tirage 3 cartes ce matin. Bonne journée à vous. Je vous fais un tirage 3 cartes. Vous devez choisir 1 ou 2 ou 3. Et je suis assise puis je glisse toujours.
Je suis tout le temps en train de me rapprocher. Puis ensuite, je vais parler avec vous comment les êtres décédés nous ont quittés, ceux qui se sont enlevés la vie, comment ils peuvent monter vers la lumière. Donc, j'en ai que Chantal a déjà commencé à dire son chiffre, ça rentre les chiffres. Je laisse le monde s'installer, j'ai du monde qui rentre encore. Alors, bienvenue sur Caroline Beaucaire Médium. Ça va bien tout le monde? Vous êtes en forme? On a un beau soleil. Donc, il y en a qui commencent à être prêtes. Vous avez hâte? Tout le monde a son petit café, son petit verre d'eau. J'espère que tout le monde est en santé. J'espère que tout le monde va bien, moralement, physiquement, psychologiquement. C'est important. Il y a des aides pour ceux qui ne vont pas bien. Laissez-vous pas aller. Donc, très bien pour vous, c'est Linda? Moi aussi, je vais très bien. Je suis contente de voir que ça va bien. Oui, ça va très bien. On touche du bois, on touche du bois. Alors, vous êtes prêtes? Donc, je vais vous demander de vous concentrer quelques secondes. Je vais aller chercher toute votre énergie. Allô, Véronique. Installez-vous. Il y a du monde qui m'appelle le temps que je suis en ligne. Ça va pas bien. Donc, bonjour Sylvie, vous arrivez juste à temps. Vous choisissez un numéro de 1 à 3. Je fais un tirage 3 cartes. C'est beau. Concentrez-vous sur le... Bonjour Christine, je fais un tirage 3 cartes. Bon matin à vous. Choisissez un numéro de 1 à 3. Alors, je veux toute votre énergie dans le paquet, s'il vous plaît. Merci. Il y a beaucoup d'amour qui rentre ici. Ça sort. J'ai déjà la première carte. Oups, la deuxième carte. La troisième carte. Je fais un tirage 3 cartes. Allô Ginette. Allô Caro. Choisissez un numéro de 1 à 3. Je vais y aller pour la première carte. Vous êtes prêts? Il y a beaucoup de numéro 2. Est-ce que je commence par le numéro 2? Non, je commence par le numéro 1. Donc, tous ceux qui ont le numéro 1,
Allô? Allô, maman. Véronique, numéro 3. Elle est... Alors, tous ceux qui viennent de se rejoindre à nous, vous avez besoin de numéro 1, 2 ou 3. Quel numéro vous choisissez? Non, pas 4. 1, 2 ou 3. Alors, Manon? 1, 2 ou 3. Alors, je commence. Expression créative. Donc, la carte s'adresse à tous les numéros 1, tous ceux qui ont choisi le numéro 1. On vous dit de rêver, votre âme rêve d'exprimer votre création. Laissez votre âme s'exprimer. Donc, faites de la création. Ici, on vous montre... on vous montre quelqu'un qui peint, un ange qui peint. Vous pouvez vous lancer en peinture, mais il y a des centaines de créations que vous pouvez faire. Ça vous libère l'âme, ça vous libère des pensées négatives, ça vous fait du bien, ça vous empêche de penser également, ça vous donne une liberté. Donc, il y a du tricot, du crochet, de la peinture, du scrapbooking, de la photo, de la cuisine, de la musique. Vous pouvez en faire, vous pouvez en écouter, vous pouvez en créer. Il y a 1001 créations que vous pouvez faire en art. On vous dit de vous laisser aller, ne vous gênez pas, ne vous bloquez pas. Dites pas, ah oui, mais là, moi, je suis pas bonne là-dedans. Puis si vous avez choisi le numéro 1, allez-y. Laissez-vous créer. Vous pouvez le faire à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est une belle température aujourd'hui pour être à l'extérieur, pour créer à l'extérieur. Rien ne vous empêche de vous installer sur votre table de patio, dehors. Il ne vente pas trop, il ne fait pas trop chaud. C'est juste parfait. Donc, laissez-vous aller. On y va pour la carte numéro 2. Et là, j'ai des bingos. On y va? La carte numéro 2. Environnementaliste. Oh mon Dieu, c'est un gros mot, ça. Pas tant que ça. Vous allez vous reconnaître. On dit de continuer à prendre soin de l'environnement comme vous le faites, sinon de commencer à le faire. On dit que vous êtes un ange terrestre né. Donc, pour protéger la nature et les animaux, pour vous sensibiliser à cette cause-là. Donc, commencez, si vous ne le faites pas déjà, commencez à vous intéresser au compost, commencez à vous intéresser au recyclage, commencez à vous intéresser, à vous occuper d'un animal. Ça fait du bien à la nature et la nature a besoin de vous. La nature vous a choisi pour faire ça, de choisir de vous occuper de l'environnement parce que vous avez un don pour le faire. Si ça ne vous dit rien, essayez-le. Ça ne coûte rien. Essayez-le. Vous allez voir, on prend une certaine habitude, on prend une certaine... Puis à un moment donné, on fait « Ah ouais, bien finalement, c'est vraiment le fun parce qu'on trouve des effets, on trouve des effets positifs à ce qu'on fait. » Donc, c'est vraiment pratique. Surtout, moi, je pense au compost. Là, quand on commence, on fait « Oh mon Dieu, ça attire les bébites, ça attire les vers, tout. » Mais on s'en sert pour les plantes, on s'en sert pour les arbres, on s'en sert pour les rocailles en avant, on s'en sert pour les mauvaises herbes, on s'en sert pour tout. Donc, c'est vraiment pratique. On a des animaux. Vous voyez un animal errant, pensez-y. Si vous commencez à le nourrir, si vous voyez un chat sur votre terrain et vous commencez à le nourrir, vous devenez responsable de cet animal. Donc, vous devez en prendre soin. Si vous ne voulez pas devenir responsable vous-même, prenez la responsabilité d'appeler
la SPCA, berger blanc, ou pour venir récupérer l'animal. L'animal qui traîne, l'animal qui se promène. Donc, on vous demande de devenir écologiquement responsable de la nature. Ici, la carte, elle est tombée. C'est la numéro 3. La 3. On est prête? Voyage. Là, vous me dites, ben là, Caroline, les douanes sont fermées, les aéroports sont fermés. Là, on ne vous dit pas de faire votre valise puis de partir en voyage. On vous dit que vous avez l'âme d'une voyageuse, d'un voyageur. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit que votre vie implique plusieurs voyages. Ou vous avez déjà voyagé et que vous avez ça dans votre sang, vous avez ça en vous. Donc, c'est soit pour le travail ou soit pour le plaisir. Si vous continuez de vouloir voyager, si vous voulez continuer de vouloir voyager, continuez à le faire. Il faut planifier. Maintenant que tout est coupé, continuez à planifier vos voyages pour que la journée tout va s'ouvrir, vous allez pouvoir repartir tranquille. Vous ne serez pas stressé, vous ne serez pas « Oh mon Dieu, j'aurais dû mettre de l'argent de côté, puis j'aurais dû faire ci, j'aurais dû planifier ça. » Tranquillement, organisez-vous, puis planifiez. Planifiez une autre place que vous ne voulez plus aller, un autre endroit que vous voulez aller. Et promenez-vous avec votre Internet, puis visualisez. Allez visiter les endroits que vous voulez voir maintenant, parce que maintenant, la Terre a changé. Maintenant, le monde a changé. Si vous rêviez d'aller en Chine, peut-être que là, maintenant, vous ne voulez plus y aller. Je vous dis ça comme ça. Mais si, mettons, vous rêvez d'aller au lac Saint-Jean, c'est le temps. Si vous n'avez jamais pensé d'aller là, puis vous pensez tout le temps de prendre l'avion, on ne vous dit pas non plus de prendre l'avion. Vous pouvez prendre la voiture si vous avez un motorisé. Vous comprenez? Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous avez en vous l'âme d'une voyageuse. Gardez ça en vous. Ne perdez pas cette âme-là parce qu'on est en confinement. Ne la perdez pas. Alors, la vieille Italie. Oui. Oh, oui. J'ai sûrement de la famille là-bas parce que mes descendants sont italiens. Mon papa, maman, grand-mère, tout le monde est italien. Donc, allez-y comme ça. J'ai 3 cartes de tirées. Ce sont les 3 cartes qui sont tombées pour vous. Maintenant, c'était le jeu ici avec Doreen Virtue. Ça s'appelle Ma mission de vie, tout simplement. J'en ai un autre que je vais te donner. Je vais vous donner une carte. Elle va être pour tout le monde. Ça s'appelle Aimer sa vie, l'art de vibrer à son plein potentiel. Donc, je vais tirer une carte. Elle va être pour tout le monde. Merci pour les beaux compliments. C'est très gentil. C'est très flatteur. Donc, la carte, si elle vous appartient, vous la prenez. Si ça ne vous dit rien, attendez. Peut-être qu'au fil des jours, ça va vous rappeler quelque chose. Peut-être que c'est juste pas pour vous. Alors, on vous parle de pardon, nettoyage énergétique également. Je sais que vous voyez à l'envers, mais je tiens à vous la montrer quand même.
Il y en a qui me disent les 3-4 m'interpellent, même si j'en ai choisi une, ça se peut également. Donc, ici, on vous dit de pardonner. Pardon. S'il y a quelqu'un qui vous a fait quelque chose de mal, de pardonner. Quand on pardonne, ça nettoie son champ énergétique. Ça nettoie les résidus du passé vibratoire. Les résidus du passé. Ça nettoie... J'ai tout mêlé les mots en même temps. Ça nettoie vos champs vibratoires des résidus du passé. C'est mieux comme ça. Donc, je recommence. Le pardon nettoie vos champs vibratoires des résidus du passé. Bien évidemment, quand on pardonne, on respire mieux, on se sent mieux, on avance mieux également dans la vie. On avance plus vite, on tourne moins en rond, on a moins mal à la tête, on a moins de nausées, on a moins de maladie. Pourtant, le mot pardonner, c'est un mot. Ça fait peur à bien du monde. Dire, oh, moi, je pardonne pas, mon Dieu. Non, c'est pas de ma faute. Tu penses que moi, je vais pardonner. C'est pas moi, c'est à lui de le faire. C'est à elle de le faire. C'est à eux autres de le faire. Moi, j'ai rien fait. Pensez-y. Pensez-y. De dire, je m'excuse. Je te pardonne. C'est deux. De s'excuser, c'est bien de le faire. Et de continuer la phrase en disant « Je te pardonne de ce que j'ai fait », c'est tout un pas de géant. Vraiment, là, Véronique, tu as raison, c'est pas facile à faire. C'est pas facile, mais en même temps, c'est des barrières qu'on se met dans notre tête. C'est des blocages qu'on se met. Pourquoi qu'on est capable d'envoyer promener quelqu'un puis qu'on n'est pas capable de pardonner après? C'est des barrières psychologiques. C'est de l'entêtement, c'est... On veut pas. On se dit que c'est pas à nous de pardonner. Le pardon fait un nettoyage énergétique. Le pardon vous fait autre chose, vous fait rien d'autre que du bien. Le pardon vous fait juste du bien. Vous rend plus léger, vous permet d'avancer, permet de penser à d'autres choses. Il y en a même qui vont même en faire des rêves puis des cauchemars parce qu'ils n'ont pas pardonné. Donc, il faut pardonner quand c'est nous qui est dans le tort. On ne pardonne pas quand c'est l'autre qui est dans le tort. Mais pour ça, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter puis dire les pour puis les contre. C'est sûr que si quelqu'un se fait blesser, c'est pas à toi à pardonner, c'est à l'autre. Tu peux pardonner qui t'ait blessé, oui. Pour toi avancer, l'autre s'il n'est plus capable d'avancer, ça t'a pas apporté ça sur ta charge. Mais c'est vraiment des barrières qu'on se met. Il y en a qui me disent c'est difficile quand on a été blessé à l'âme. Quand on parle plus à la personne, c'est difficile. C'est bon ça. Pardonnez-lui quand même. Il vous arrive de prier? Priez à qui vous voulez. Je vous laisse le droit de prier à qui vous... Moi, c'est pas moi qui va vous dire de prier à qui que ce soit. Mais je vous lance comme ça en l'air. Priez.
Puis quand vous allez prier, pardonnez à la personne qui vous a blessé. Ça va faire son chemin. Croyez-moi. Donc, ceci étant dit, on ne va pas passer notre journée à parler de ça quand tout est dit et tout est compris. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai eu des questions. La séance de cartes est terminée. Je voulais aborder avec vous sur la question quand on s'enlève la vie. Qu'est-ce qui arrive? Comment ils vont dans la lumière? Est-ce qu'ils vont dans la lumière? Vous savez, j'ai mis un post sur ma page des gens qui nous quittent, comment ils font pour aller dans la lumière. Et suite à ça, j'ai eu beaucoup en messages privés. J'ai eu des dizaines et des dizaines de commentaires, de questions. Oui, mais moi, je connais quelqu'un qui s'est enlevé la vie. Oui, mais moi, je connais quelqu'un qui s'est enlevé la vie. Est-ce qu'il est dans la lumière? Est-ce qu'il va aller dans la lumière? Ou est-ce qu'il peut aller dans la lumière? Comment ça fonctionne? Les phrases finissent toutes comme ça. Comment ça fonctionne? Ça fait plaisir pour le tirage. Donc, quand on décède, c'est du cas par cas. Ça, je vais vous le dire à tous les fois. C'est comme une maladie. Je vous donne l'exemple. Je prends, mettons, Sandra. Sandra, t'es là, je sais que tu m'écoutes. Si, mettons, Sandra, tu t'es cassé un gros orteil, puis moi aussi. Puis comment ça se fait que toi, quand tu as une maladie, je vais enlever la grosse orteil, là. Comment ça se fait que toi, quand tu as quelque chose, on te donne 3 pilules, puis que moi, j'ai la même affaire, puis on m'en donne. Puis je suis rendue à 4 pilules. Pardon, il y a le téléphone qui sonne. Je suis rendue à 4 puis 5 pilules, puis ça fait pas. Pourtant, Sandra, elle, à 3, ça marche super bien, puis elle est presque guérie, là. Moi, la même affaire, puis je suis rendue à 5, puis ça marche pas. On a le même poids, la même grandeur, la même corpulence, tout. Mais c'est du cas par cas. Mon système le prend juste pas. Et quand on décède, c'est la même chose. Alors, c'est là que je veux en venir. Quand une personne s'enlève la vie, je vais vous expliquer de quoi, parce que j'ai passé de l'autre côté. Donc, je sais comment vous expliquer ça. On me l'a expliqué, je l'ai vu, on me l'a montré. J'ai passé de l'autre côté 6 fois. J'ai été malade et on me l'a bien expliqué. Donc, c'est à mon tour de vous l'expliquer. Quand une personne décide de mettre fin à ses jours parce qu'elle n'en peut plus, pour X raisons, parce qu'elle n'en peut plus, il y a 2 choix. Soit qu'elle n'en peut plus, elle met fin à ses jours et que tout de suite, on y va par pendaison. Et qu'elle n'est pas prête, mais elle se dit qu'il n'y a plus d'autres moyens à faire et elle s'enlève la vie, on la retrouve pendue. Ou elle était prête. La première, on la retrouve pendue, mais on ne retrouve pas de lettres, on ne retrouve rien. Tout ce qu'on retrouve, c'est son corps. C'est excessivement triste, là. C'est très triste. On ne retrouve rien d'autre. Pas d'explication, pas de lettres, pas rien sur son Facebook.
c'est arrivé du jour au lendemain. Elle a gardé ça sur elle tellement longtemps que du jour au lendemain, elle n'en pouvait plus, puis elle a décidé de mettre fin à ses jours. Elle n'était pas prête de partir. Ça s'est fait du jour au lendemain. Il y a l'autre personne qui, elle, a planifié, qui, elle, pendant des mois, a été en dépression, qui a voulu s'en sortir, qui a trouvé des moyens, qui n'a pas été capable de s'en sortir. Elle a fait plusieurs tentatives, ça n'a pas fonctionné. Elle est prête à partir, mais elle est prête. Puis elle est consciente des conséquences qu'elle fait à elle, aux gens qui l'entourent. Puis quand elle quitte, on retrouve tout. Chaque chose est à sa place, son lit est fait. Il y a une lettre adressée à chaque personne, de membre de sa famille. C'est deux personnes différentes. Vous voyez la différence? Un qui n'est pas prêt, puis l'autre qui est prêt. Bon, que ce soit en pendaison, un accident d'auto volontaire, que ça, en médicaments, que ce soit n'importe quelle façon. Je vous dis ça, moi, parce que j'ai beaucoup de cas qui s'enlèvent la vie avec une corde. J'ai les gens qui ne sont pas prêtes, quand leur âme s'élève et qui arrive de l'autre côté, la lumière arrive. Donc, je prends l'exemple. La lumière arrive, ils voient la lumière. Et soudainement, ils regrettent leur geste. La lumière part, ils restent pris. Ils ne veulent pas y aller parce qu'ils veulent revenir en arrière. Ils ne peuvent pas, il est trop tard. Alors donc, ils deviennent âmes errantes. Ils sont coincés entre deux mondes. Ils ont manqué le bateau, comme on dit. Il faut vraiment expliquer aux gens c'est quoi la lumière de l'autre côté. Parce que quand les gens quittent et qu'ils arrivent de l'autre côté, beaucoup de monde ne savent pas c'est quoi cette lumière-là. Et quand il manque le bateau, c'est eux autres, les âmes errantes. Ils ne sont pas méchants. Ils ne sont pas méchants, ceux qui ont perdu leur enfant, leur mari, leur femme, leur fille, par un acte de suicide et que ça s'est fait du jour au lendemain, puis que personne n'a vu venir quoi que ce soit. Ils ne sont pas... Personne n'a vu venir quoi que ce soit. Ils ne sont pas... Ils n'ont pas... Excusez, la musique a arrêté. Mon disque saute, ça m'a dérangé. Ils peuvent pas planifier rien. Fait qu'ils deviennent emmérants, mais ils sont pas méchants. C'est ça que je voulais vous dire. Ils sont pas méchants, ils sont pas épeurants. Il y en a qui ont peur quand je parle d'emmérants. Je vais dans les conférences, là, puis je parle d'emmérants, là, puis tout le monde se lève, tout le monde s'en va. Je veux que vous compreniez qu'une âme errante, c'est pas méchant. C'est quelqu'un qui est coincé parce qu'il a manqué le bateau. Ça peut être un grand-père, un arrière-grand-père, ça peut être un frère, une mère, une sœur. C'est quelqu'un comme vous et moi qui n'a pas su c'était quoi cette clarté-là qu'on appelle la lumière. La lumière est partie, pouc, puis ils sont là. Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, ils se promènent, mais tellement longtemps avant que la lumière revienne qu'ils prennent un peu d'énergie. Ils vont apprendre à faire de l'énergie. C'est pareil comme dans le film Mon fantôme d'amour. Vous avez vu le film Mon fantôme d'amour?
Où est-ce qu'il est tranquillement, Patrick Choisy, il apprend à prendre l'énergie et qu'il soulève un sou pour aller montrer. C'est moi, n'aie pas peur. Ces gens-là, soit qu'ils restent dans l'ombre s'ils n'ont pas d'aide pour traverser, ou soit qu'ils finissent par traverser s'ils ont de l'aide. Maintenant, l'aide arrive comme ça. Là, les gens m'appellent puis ils me disent « Caroline, j'entends des bruits, j'entends marcher. Je pense que c'est mon père, mais je ne suis pas sûre. Je pense que c'est mon frère, ma soeur ou peu importe, mais je ne suis pas sûre. » Moi, je leur dis « Si tu me le dis, c'est parce que c'est eux autres. Tu as un ressentiment en partant. » Ils sont coincés entre deux mondes. Pour faire du bruit comme ça, ils veulent que tu les entendes. Ils veulent que tu les aides. Ils sont prêts à passer dans l'autre. Ma question ensuite, c'est, ils sont décédés par tragiquement. Puis ils me disent oui. Ils sont prêts à partir. Mais là, ils me disent, je ne sais pas faire ça. Oh oui, tu sais faire ça. Tu es venu me voir. Tu es venu me voir comme un chef. Donc, moi, je vais l'aider. Il y a l'autre façon qui sont prêtes. La personne qui décide puis qui est prête à partir dans la lumière. Ça me fait plaisir de vous clarifier ça. Et il y a la personne qui est décidée puis qui est prête à partir dans la lumière, puis elle connaît tout ça, puis elle connaît son affaire. Et elle va arriver de l'autre côté. Elle était prête. Ça se peut que rendu l'autre bord, en bon québécois, qu'elle choque. Puis qu'elle fasse, c'est quoi cette... Parce qu'elle ne connaît pas la lumière. Fait qu'elle y va pas. Pourtant, elle était prête. Ou qu'elle voit la lumière puis elle part tout de suite. C'est ce qui arrive dans plusieurs des cas. Donc, moi, quand je fais des séances, il y en a beaucoup qui me disent je suis allée voir une médium, puis elle ne veut pas me voir parce que mon frère s'est enlevé la vie. Mais votre frère est dans la lumière. Ben non, elle dit, c'est pas ça qu'elle me dit. Pourquoi? Parce que vous y avez dit qu'il s'est enlevé la vie. Elle en a conclu tout de suite qu'il était emmerdante, puis qu'elle ne touchait pas avec ça. Ben oui, il y en a qui s'enlèvent la vie, puis qui trouvent le chemin de la lumière. Parce qu'ils sont prêts, ils se sont informés, ils n'en pouvaient plus, leur chemin était déjà tracé, puis c'était écrit dans le ciel. Tu sais, quand on dit ça, là, ton chemin était écrit dans le ciel. Nous, de ce côté-ci, on pleure leur mort. Ben, eux, de l'autre côté, là, ils sont délivrés. Ceux qui ont tout travaillé, puis qui n'en pouvaient plus, puis qui ont cherché puis pour se délivrer, puis qu'enfin, ils sont partis, là. Soyez en paix avec eux autres. Il faut les comprendre. De se fâcher, ça ne donnera rien. Ça ne donnera rien. Ils sont partis. Vous allez vous créer des malaises, puis des symptômes vont apparaître, puis des maladies vont survenir. Tout ça parce que vous n'aurez pas accepté la mort. Faites attention. Faites attention. Il faut accepter l'autre comme qu'il est. Si la personne décide de mettre fin à ses jours, c'était pas à vous de dire « j'aurais dû l'empêcher ». On se sent coupable. On se sent toutes coupables. Mais vous portez une trop grosse charge sur vos épaules. Chacun est responsable de sa vie. Je sais que c'est difficile à entendre.
je veux pas vous faire la morale, je veux juste vous aider à vous sentir mieux, puis à voir plus clair, puis à comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce qu'eux autres, de l'autre côté, ceux qui sont en mérante, ils vont finir par trouver le chemin, soit par vous, soit par un membre de la famille, ou soit par quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas de notion de temps. Ça se peut que ça soit plus long. Ça se peut que ça prenne des années, des décennies. Mais pour eux autres, ils n'ont pas de notion de temps. Peut-être que vous ne verrez pas ça de votre vivant. Peut-être que ça va être une autre génération après vous. Peut-être que votre arrière-petit-fils ou votre petite-fille, c'est elle ou lui qui va l'aider à passer dans la lumière. Vous devez apprendre à lâcher prise. Vous ne pouvez plus rien contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler personne. La personne a fait son choix. Il est parti. Il va trouver son chemin. Quand ils ont trouvé le chemin de la lumière, je regarde la lumière toujours, quand ils ont trouvé le chemin de la lumière, ils reviennent vous voir. Même s'ils se sont enlevés la vie. Ça peut être plus long. D'habitude, c'est entre 4 et 6 mois. Ça peut prendre 15 mois, 18 mois, 2 ans. Attendez. Vous allez voir. Faites vos petites affaires, là. Attendez pas après ça, mais vous allez voir. Pardon, vous allez voir, il va revenir. S'il ne revient pas, parlez-lui, puis dites-lui de trouver la lumière. Dites-lui d'aller vers la lumière, de trouver quelqu'un qui va l'aider vers la lumière. Il va se diriger. Souvenez-vous dans mon film d'amour, Ghost, avec Patrick Choisy, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas retourné vers sa blonde. Il est allé chercher une médium directement. On trouve ça drôle, là, hein? Elle est là, ah, je parle à quelqu'un, puis là, il est en arrière, ah oui, vous savez nous comprendre, vous. Puis elle fait, ah! Je sais par cœur, le film, là. Je pourrais vous le mimer. Il est allé chercher de l'aide, puis elle l'a aidé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ben là, il y a eu du film, puis de la romance, puis des baisers, puis tout ça, mais elle l'a amené, si on arrive au bout du film, là, elle l'a amené dans la lumière, la médium. Allez pas chercher une équipe de paranormal ou une équipe de... Allez chercher une bonne médium qui va vous aider. Puis oui, elle ne fera pas ça gratuitement, mais elle ne vous chargera pas 12 000 $, puis 6 000 $, puis 3 000 $, là. On prend une personne et on l'envoie dans la lumière. C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. Donc, il y a des questions ici. Est-il possible qu'il y a des personnes qui veulent rester dans la maison après plusieurs années? Oui! Oui, madame! Ah que oui! J'en ai purifié des maisons comme ça. Je rentre dans une maison et la dame a dit, je viens d'acheter une maison. Puis, il y avait son fils, il ne voulait plus rentrer dans sa chambre. En fait, c'était, je vais le faire plus petit que vous voyez, c'était une chambre à coucher divisée en deux. Il y avait comme des portes françaises entre les deux. Donc, il y avait sa salle de jeu, puis il y avait sa chambre à coucher. Puis à l'extérieur, il y avait une porte là, puis une porte pour entrer dans chaque pièce. Puis il y avait un garde-robe dans chaque pièce, puis des fenêtres dans chaque pièce. Bon, ça, c'est toute sa chambre à lui. Puis la mère, elle m'appelle, puis elle me dit, on vient d'acheter une maison. Elle dit, le petit, il jouait tout le temps il arrivait, il jetait son sac d'école, puis il jouait dans sa chambre. Puis quand c'était l'heure du souper, ben, il allait souper. Mais maintenant, elle dit, du jour au lendemain, il veut plus. Il jette son sac, il ferme la porte, puis il s'en va. J'arrive là, elle m'appelle, j'arrive là, effectivement. Il y a un monsieur qui a habité là,
que j'ai vus dans la chambre et qui me dit « Ils sont chez moi, j'en ai assez. » J'ai fait comprendre au monsieur que là, la maison ne lui appartient plus. La maison, il n'est plus là, il est décédé. Et là, je lui explique comme un enfant de 3 ans, 4 ans. Vous êtes décédé. La maison n'est plus à vous, elle a été vendue à cette charmante famille. L'enfant aime jouer dans votre maison, il est bien. Alors vous devez aller vers la lumière. Alors lui, c'était une âme errante. Je n'ai pas demandé de quoi qu'il était mort, quoi que... C'était pas ça le problème. Le problème, c'était que le petit garçon, il jouait dans sa maison. Il était tanné, là. La famille ne le dérangeait pas trop, mais le petit bonhomme, là... Les enfants, c'était pas trop son bail. Il avait été bien patient, là, 2-3 ans, mais là, c'était comme trop, là. Il s'est fait ressentir, puis le petit gars, il l'a ressenti. Il a eu peur. Il savait pas de quoi il avait peur, mais il était plus capable de rentrer dans la pièce, inconsciemment. Fait que j'ai dit, vous devez quitter la pièce. Vous devez aller vers la lumière. Vous avez manqué le bateau et vous devez y aller. Non, je suis bien, je suis chez nous. Non, vous n'êtes plus chez vous. La maison a été vendue. Vous êtes décédé, ça fait au-dessus de 60 ans. Vous n'avez pas de notion de temps, c'est terminé. Maintenant, en allant vers la lumière, vous allez pouvoir retrouver votre famille. Votre famille vous manque beaucoup. Donc, faites-moi confiance, donnez-moi votre main, puis je vais vous guider vers la lumière, puis vous allez pouvoir suivre le chemin. Là, j'y explique. Maintenant, ça va vous prendre tant de temps, puis rendu là, vous allez voir des membres de votre famille. C'était un monsieur imposant, un monsieur de ferme, un grand monsieur, colosse. Il est parti dans la lumière, le monsieur, il me fait confiance. En fait, il y avait une dame, puis un monsieur. Il y avait sa fille, puis lui. Ça faisait longtemps, là. La dame qui habite la maison, je ne me souviens pas, ça fait quelques années de ça. 2-3 jours après, elle m'envoie un dessin de son fils. Une photo. Pas un dessin, une photo de son fils en train de jouer dans sa chambre. Ouais, on a réussi. Mais j'avais dit à madame, dites-lui pas là, qu'on est venu nettoyer, puis que... Fait que on n'a jamais dit au petit gars ce qui s'était passé, puis lui, du jour au lendemain, il est rentré dans sa chambre. Puis au lieu de juste déposer son sac puis partir, fermer la porte, il a déposé son sac, il est rentré, puis il est allé jouer, puis il a joué à terre, puis... Fait que sa mère, elle le prend en photo, puis elle me l'a envoyé. Donc, ça se peut. Tout se peut. Tout se peut, il faut juste y aller. Il faut juste y aller doucement. J'ai eu toutes sortes de cas. Toutes sortes de cas. J'en ai eu un autre qui... J'avais un monsieur dans l'établi, une dame dans la femme de lavage. Je devais faire partie de la famille au complet de là. Le petit gars qui jouait avec les jouets de la garderie. Je devais tout faire partie de la famille. Ben, c'est sûr que... Je fais pas ça tout seul. Je m'aide de ma grand-mère décédée, de mon grand-père. J'ai des petits trucs, là. Je fais pas ça tout seul. Ah, ça me fait du bien de vous entendre dire ça. Donc, ces personnes qui s'enlèvent la vie, il faut les laisser aller. Il faut les laisser aller, ne pas les retenir. Vous ne pouvez plus rien faire un coup qu'ils sont partis. Vous ne pouvez plus ne rien faire. De les laisser aller peut juste vous faire du bien à vous. De dire, ben, il n'était pas bien. J'aurais pu faire quoi? Vous ne pouvez pas rien faire, c'était leur vie. Ils sont majeurs et vaccinés. Dans 99% des cas. Donc, je suis contente, Josée.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'ai bien répondu à vos questions? Je sais que vous aimez ça. Oui, c'est un courage extrême. Il y en a qui ne voient rien d'autre, pas de solution. Il y en a qui ont tout fait aussi pour s'aider. Il y en a beaucoup qui n'ont pas été écoutés. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a de tout. Il y en a qui disent « Ah, ben c'est souvent dans les milieux défavorisés qu'on voit ça. » Oh, que non. Non, non, non. J'aimerais te rencontrer. Oui, hein? Ben ça s'en vient. Je suis en train de finir mon patio pour qu'on puisse faire les belles séances à l'extérieur cet été. Je n'étais pas supposée de travailler cet été, mais j'ai trop envie de vous voir. D'habitude, l'été, je ne travaille pas. Mais mon mari est en train de me finir mon patio parce que je m'assoyais puis je calais jusqu'aux genoux avec mes chaises, là. C'était pas super beau. Oui, bonjour, madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Fait qu'on a arrangé ça. Là, on est bien droit. Il achève, là. Donc, je vais pouvoir vous recevoir, ceux qui veulent prendre des rendez-vous. Ça va être à l'extérieur, sous mon gazebo. Alors, beau temps, mauvais temps, on va se munir de belles couvertures. Et s'il fait moins chaud, je suis toute équipée. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Merci de votre écoute. Merci de votre amour. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Mettez du sourire sur vos visages. Vous êtes tellement beaux quand vous souriez, tellement belle. La vie est belle. Et prenez pas la vie des autres sur vos épaules. Il faut apprendre à lâcher prise. C'est comme un... Je vous donne un exemple. Vous savez, même ceux qui n'ont pas de chien, vous allez en avoir une idée. Vous savez, les grosses tresses à chien avec des nœuds, là. Vous savez de quoi je parle, là? Tu sais, quand tu prends le chien, là, puis le chien, il tire, puis toi, tu tires, puis... Lâchez prise. Lâchez prise. Laissez l'autre tirer, là, puis lâchez prise. Ça fait du bien. Reprenez les forces, mais pour vous au lieu de pour l'autre. L'autre est parti. Il va faire son chemin. Il va trouver la lumière. Il a trouvé la lumière dans certains cas. Ils sont bien entourés. Entourez-vous bien. Prenez soin de vous maintenant. Allez, passez une belle semaine. Allez, on se revoit dimanche prochain si Dieu le veut, si vous le voulez bien également. Et prenez soin de vous. Bisous, je vous aime beaucoup et merci de votre fidélité. Vous êtes des amours, des anges. Bye bye.